Ils étaient une centaine de policiers, dont la cavalerie, à réveiller les 15 manifestants. Le démantèlement s'est amorcé vers 5h15 et s'est déroulé pacifiquement. Ils nous ont dit qu'on faisait du trespass et qu'ils voulaient nous démanteler, genre qu'on était sur un lieu public et qu'il fallait qu'on parte. C'est une décision de sécurité publique qui a poussé la ville à agir ainsi. Le campement ne permettait pas la libre circulation et le libre accès à la population, mais également aux cols bleus, aux pompiers et aux policiers qui sont là pour assurer la sécurité de tous et de toutes. Quelques actes de vandalisme ont été notés. Un policier a notamment été blessé par un laser, mais la cohabitation avec le voisinage s'est somme toute bien passée. Les gens étaient très respectueux, on n'a rien remarqué vraiment. Moi, je suis ici tous les jours. Non, vraiment rien. Tout a été bien fait. C'est surtout la pression venant de Québec notamment qui s'est considérablement accentuée sur la mairesse, dont l'approche a été qualifiée de passive. J'aurais vraiment souhaité que M. Bonnardel et Mme Derry daignent prendre le téléphone pour nous parler, plutôt que d'envoyer un tweet, là, parce que ça m'aurait fait plaisir de leur expliquer quel était notre plan de match. Le ministre de la Sécurité publique a réagi. Un premier démantèlement qui se fait dans le calme. Je me réjouis de cette action concrète. Il était temps d'agir. Nous espérons que le même traitement sera appliqué pour les autres camps existants et à venir. Car celui de McGill, en place depuis avril, reste érigé. McGill, dès le départ, a pris une approche très frontale, est allé en cours avec des injonctions. L'université souhaite que la ville et le SPVM démantèlent le campement sans tarder. Ici Aimée Lemieux, Radio-Canada, Montréal.